5 mois que nous sommes retenus en otage par notre voilier qui n'en finit pas de se préparer à partir. Nous qui pensions passer l'hiver sous les tropiques, nous sommes toujours à Saint-Brieuc. Mais nous n'avions pas le choix. Pour partir, il nous fallait ce nouveau sondeur. Alors on a dû percer la coque, souder à l'intérieur, à l'extérieur et repeindre. De même pour les répétiteurs de l'anémomètre, du speedo et du sondeur. Il a fallu trouer le cockpit et passer un coup de peinture. Et puis partir sans s'occuper de ce réservoir qui nous a posé tant de soucis, c'était impossible. Donc on l'a sorti tant bien que mal, et nettoyé, et repeint. Alors bien sûr, ensuite on est tombé dans le piège d'en faire plus, tant qu'on y était, ou bien parce qu'après ce sera plus difficile. Donc on a refait des vaigrages et modifié certains aménagements. Mais 6 mois de retard, comment a-t-on pu se tromper autant ? Ce n'est pas faute d'avoir fait des listes, des plannings et placé des dates butoirs, mais nos travaux sont habités par une force sourde qui distend le temps. C'est sans doute parce que nous sommes des amateurs. Pour chaque chantier, il a fallu trouver les fournisseurs, acheter les outils et apprendre à faire. Lentement, en réparant les traves, Hugues s'est formé à la soudure. Alors c'est vrai, nous sommes en retard, mais on en sait beaucoup plus sur l'intimité du bateau. Maintenant, c'est du solide. Pour Patrick, le départ est imminent. Il a passé 2 années et demie à plein temps à notre place dans le chantier pour terminer Fletcher Lind, un plan Joubert-Nivelt dériveur lesté alu de 13,50 m. Avec Florence, sa compagne, ils ont mis 10 ans à rassembler l'argent nécessaire et mettre au point leur bateau. Alors les retards, ils connaissent. Ça prend toujours plus de temps que prévu. que prévu de toute manière. Ça prend du temps parce qu'on a fait des choix sur le bateau, on a voulu faire des transformations et on ne s'est pas forcément rendu compte, ou on n'a pas voulu se rendre compte de là où ça allait nous entraîner. Donc des grosses transformations sur le pont, donc du coup refaire les peintures, refaire des cheminements d'accastillage, refaire tout à zéro. Et le problème c'est que quand on a commencé, il faut aller jusqu'au bout, quoi. Et puis il faut aussi jouer avec l'imprévu. L'imprévu qui prend du temps. L'imprévu liquide qu'on trouve au fond de la quille. C'est sans doute lors de l'échouage avec le précédent propriétaire que l'eau s'est infiltrée. Eau de mer, plomb, acier, une belle pile sous nos planchers ronge consciencieusement la coque. On a besoin d'aide. Jean-Pierre, expert maritime, vient contrôler l'épaisseur de tôle. Tout va bien, entre 4,5 mm pour les fonds et 6 mm pour la semelle de quille. Mais après un coup d'œil dans les compartiments, son verdict est sans appel. Ce qu'il faut faire, et malheureusement, c'est un gros boulot. il faut déposer toutes les gueuses de plomb. Selon l'état de la tôle, après le nettoyage, ça peut être un meulage, ça peut être simplement un dégraissage, et puis après, il faut traiter avec un produit époxy de protection, de préférence un produit qui reste un petit peu souple. Nous n'aurons que 34 pains à retirer, soit 476 kilos. Le reste du lest a été fondu directement dans la quille. À l'aide de la baume transformée en mât de charge et d'une poulie, on gagne du temps. Mais pour bâcher, construire la pince, vider les compartiments, il nous faudra une semaine. Pour le nettoyage, le séchage, comptez une bonne dizaine de jours. Rajoutez une autre semaine que je passerai au fond du bateau à meuler. C'est un travail toxique, bruyant, sale, mais je découvre soulagée une tôle saine, aucune trace de corrosion profonde. Et après, il a fallu peindre. 6 couches, 6 jours. Les entrailles de Loïc n'ont maintenant plus de secret pour moi. Alors quand est-ce qu'on part ? Nathanaël, lui, est revenu. Cet esquina est récemment rentré d'une balade de 6 ans autour de l'Atlantique. Plus de 30 000 milles affichés au compteur de l'équipage. Pour ces rodés du voyage, la préparation, c'est un mal nécessaire. Simon, après 3 départs, connaît bien le risque qu'encourt ceux qui se préparent à partir. Le risque, c'est de rester à quai, de vraiment peaufiner les petits vernis, tout ça. Et franchement, je veux dire, même si, sur un bateau en acier, même s'il y a des points de rouille, des bois qui pourrissent un peu,
Des fenêtres qui fuient. Bon, c'est pas... faut y aller quand même. Alors quand est-ce qu'on part ? C'est la question qui fâche. La réalité, c'est que la préparation, c'est déjà le voyage. Ici, nous sommes bien loin de Paris et de notre vie d'avant. En fait, on est déjà parti.